Arrêtez-vous maintenant et faites attention. Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera complètement votre destin financier et spirituel. Vous êtes-vous demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'abondance sans effort, pendant que vous continuez à combattre jour après jour? Ce n'est pas un accident que vous ayez atteint ce message aujourd'hui. Dieu vous a amené ici parce que vous êtes l'un de ceux choisis pour vivre une transformation divine dans vos finances. La Bible le dit clairement. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour avoir la vie et l'avoir en abondance. Jean 10, 10. Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'il survit à peine, mais pour vous de prospérer dans tous les domaines de votre vie. Et aujourd'hui, c'est le jour où la promesse sera activée dans votre vie. De ce moment précis, Dieu prend le contrôle de vos finances. Vous ne dépendrez plus de votre force, de l'économie mondiale ou des opinions des autres. La main puissante de Dieu intervient pour vous emmener à un niveau de prospérité que vous n'avez jamais connu. Pouvez-vous le croire? C'est votre temps. Avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de crucial. Donnez comme cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne et écrivez « Décevoir l'abondance » dans les commentaires. Cette action simple est votre déclaration de foi, votre façon de dire à Dieu « Je suis prêt à recevoir ma bénédiction » et restez jusqu'à la fin, car je vous révélerai exactement comment activer cette richesse sans fin que Dieu a préparée exclusivement pour vous. Comme c'est merveilleux quand Dieu décide de changer le cours d'une vie. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment qui lit ces mots. Tu ne le ressens pas? La vie que vous avez conduite à ce moment précis n'a pas été vaine. Chaque larme se renverse, chaque obstacle dépassé, chaque nuit d'insomnie vous demandant pourquoi les choses ne s'amélioraient pas. Tout a fait partie d'un plan divin pour se préparer à ce moment spécial. Comme le dit le livre de Jérémie 29, 11. Parce que je connais les pensées que j'ai sur vous, dit Jéhovah, pensées de paix et pas mal, pour vous donner la fin à laquelle vous vous attendez. Votre vie est sur le point de vivre une transformation si radicale que ni dans vos meilleurs rêves ne pouvaient l'imaginer. Car lorsque Jésus-Christ décide de bénir quelqu'un, il le fait par-dessus tout que nous pouvons demander ou comprendre. Ce que vous êtes sur le point de vivre n'est pas le résultat du hasard, mais de la causalité divine. Oh, c'est comme si soudainement toutes les pièces du puzzle commençaient à s'adapter parfaitement. À partir de ce moment, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Il ne s'agit plus de vos efforts, de vos avantages ou de la quantité de travail. À partir de maintenant, c'est Dieu qui prend le contrôle de votre situation. N'est-ce pas un soulagement? Imaginez un instant que toutes ces charges que vous avez transportées sur vos épaules ont été transférées à quelqu'un infiniment plus puissant et sage que vous. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lorsque nous faisons nos préoccupations au Seigneur. La Bible nous rappelle 1 Pédro 5, 7. Jetez toute votre anxiété à son sujet, car il fait attention à vous. C'est une invitation à arrêter, de se battre avec votre propre force et à permettre à la main de Dieu de faire des merveilles dans votre vie. La foi ne consiste pas à croire que Dieu le peut, mais à croire que Dieu le fera. Et aujourd'hui, je veux vous dire que votre temps est arrivé. Oui, votre temps. Ce moment spécial dans lequel le ciel s'ouvre pour vous déverser des bénédictions. Pensez-y un instant. Dieu ne vous a pas gardé en vie avant ce jour pour vous abandonner maintenant. Si vous êtes venu ici, c'est parce qu'il y a un but divin qui vous attend. La Bible est pleine d'histoires de gens ordinaires et de courants qui ont été transformés lorsqu'ils ont décidé de faire confiance à Dieu. José a passé le palais en une seule journée. Moïse de pasteur de Ovejas à un libérateur d'une nation. David de shepherd à Ray. Et qui a dit que votre histoire ne peut pas prendre un tour tout aussi dramatique? La transformation que Dieu a préparée pour vous n'est pas progressive, elle est radicale. Ce n'est pas partiel, c'est total. Et surtout, cela ne dépend pas de vos circonstances actuelles, mais de la puissance transformatrice de Jésus-Christ dans votre vie. Il y a des moments dans la vie dans lesquels Dieu nous emmène dans le désert, pas pour nous abandonner là-bas, mais pour nous parler au cœur
et se préparer à quelque chose de plus grand. Cela semble-t-il familier? Peut-être que vous avez traversé votre propre désert ces derniers temps. Des moments de sécheresse, de stagnation apparente, où il semble que rien ne progresse. Mais que se passe-t-il? C'est précisément dans ce désert où Dieu moule votre personnage, renforce votre foi et vous prépare à l'abondance qui est à venir. Comme Isaïe le dit, 43, 19. « Voici, je fais une nouvelle chose. Bientôt, vous ferez la lumière. Ne le saurez-vous pas? Je vais ouvrir mon chemin dans le désert et les rivières dans la solitude. » Ce verset est une promesse puissante pour vous aujourd'hui. Dieu ouvre des chemins là où il n'y a pas. Rivers pousse dans votre désert. La transformation divine que vous êtes sur le point de vivre ne dépend pas de votre situation extérieure, mais de la loyauté d'un Dieu qui ne manque jamais ses promesses. Cette transformation divine qui commence dans votre vie n'est pas quelque chose que vous devriez prendre à la légère. Ce n'est pas simplement un changement de chance ou une amélioration temporaire de votre situation. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est un changement d'identité, pour passer d'être une personne qui se bat constamment contre le courant pour devenir quelqu'un qui coule avec la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 « Donc, si quelqu'un est en Christ, la nouvelle créature est. De vieilles choses se sont produites. Voici tous les nouveaux. » Ce verset prend une signification particulière à ce moment de votre vie. Tout ce que vous avez été jusqu'à présent, vos échecs, vos limites, vos peurs, tout ce qui est laissé pour donner la place à une nouvelle réalité où Dieu est le protagoniste. À partir de maintenant, vous ne vous battez pas seul, vous ne dépendrez pas uniquement de votre force. En tant que psaume 37, 5, Jéhovah, votre chemin, confie et lui fait confiance, et il fera. Pouvez-vous le croire? Votre part est de faire confiance, Dieu est à faire. Y a-t-il quelque chose de plus réconfortant que de savoir que le Créateur de l'univers prend le contrôle de votre situation? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains croyants semblent vivre dans une lutte constante tandis que d'autres jouissent d'une vie d'abondance et de bénédiction? Eh bien, le moment est venu de contester cette croyance enracinée selon laquelle la vie chrétienne ne doit être qu'un sacrifice et des difficultés. Quoi de neuf? Ce n'est pas l'image complète que la Bible nous présente. Notre Dieu, le même qui a créé les cieux et la terre, n'est pas un Dieu de rareté, mais d'abondance. Regardez autour de vous. La nature n'épargne pas en beauté. Chaque aube est un gaspillage de couleurs, chaque fleur un miracle de perfection. Pensez-vous que le même Dieu qui n'épargne pas dans sa création veut que ses enfants vivent dans le manque? Dans Jean 10, 10, Jésus-Christ a dit très clairement « Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour avoir la vie et l'avoir en abondance. » Regardez bien dans cette dernière partie. L'abondance n'est pas une possibilité, c'est un but divin pour votre vie. La plupart des gens vivent sous les règles du monde, où tout est basé sur leurs propres efforts, concurrence et rareté. Mais les choisis, ceux qui ont compris leur position en Christ, vivent sous un système complètement différent. Les règles du ciel. Ma mère, quelle différence! Alors que le monde dit « cela fonctionne dur et que vous pouvez réaliser quelque chose », Dieu dit « croyez-moi et je vous donnerai plus que vous ne pouvez l'imaginer ». Il s'agit d'un principe fondamental que vous devez comprendre. Votre abondance ne dépend pas de l'économie mondiale, de votre patron, pas même de vos talents ou de vos compétences. Votre prospérité vient directement de Dieu. Comme le dit Philippiens 4, 19, « Mon Dieu remplacera alors tout ce qui vous manque selon sa richesse à gloria en Christ Jésus. » Regardez bien, il ne dit pas « selon la situation économique du pays » ou « selon votre niveau éducatif ». Dit « selon leur richesse dans la gloire ». Et à quel point les richesses de Dieu sont-elles riches? Infinies. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez être très clair. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, absolument rien, ou que quelqu'un peut l'empêcher. Ni les circonstances défavorables, ni les personnes négatives, pas même vos propres.
Erreur du passé. Allez, pensez-vous qu'il y a une force dans ce monde capable d'arrêter les plans de Dieu? La Bible nous rappelle Ésaïe 14, 27. Parce que Jéhovah des armées l'a déterminé, et qui l'empêchera? Et sa main prolongée, qui la ramènera? Cette vérité doit être profondément enracinée dans votre esprit aujourd'hui. Si Dieu a déterminé à vous bénir, cette bénédiction viendra indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Pensez à Abraham, que Dieu a béni jusqu'à ce qu'il fasse de lui un père des nations malgré son âge avancé. Ou à José, qui est venu gouverner l'Égypte malgré avoir été vendu comme esclave injustement et emprisonné. La question n'est pas de savoir si Dieu peut vous bénir, mais si vous êtes prêt à recevoir cette bénédiction. La foi biblique n'est pas passive, elle est active. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais d'agir selon cette croyance. Si vous croyez vraiment que l'abondance est votre divin en tant que fils de Dieu, comment devriez-vous vivre? Bien sûr, pas dans l'auto-épité ou la mentalité de la victime. Vous devriez marcher debout, avec la certitude que le roi des rois est votre Père, et que ses ressources sont à votre disposition. La Bible dit dans Romains 8, 17, « Et si les enfants, aussi héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ. » Comprenez-vous ce que signifie être héritier de Dieu? Cela signifie que tout ce qui lui appartient à droite. C'est comme si le propriétaire de l'entreprise la plus prospère au monde vous avait dit « Tout le mien vous appartient ». Cela ne changerait-il pas votre façon de voir la vie? Eh bien, c'est exactement ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Et ce n'est pas une promesse vide. Il est soutenu par le sang de Jésus-Christ, qui a payé le prix afin que vous puissiez profiter de tous les avantages du royaume. Vous pouvez vous demander, si l'abondance est mon droit divin, pourquoi je ne l'extrais pas? Bonne question. La réponse pourrait vous surprendre. Plusieurs fois, l'abondance est déjà là, mais nous ne le reconnaissons pas parce que nous recherchons le mauvais endroit. Allez maintenant. La vraie richesse n'est pas mesurée uniquement en termes matériels. Bien sûr, Dieu veut vous bénir dans le matériel, cela ne fait aucun doute, mais l'abondance de Dieu fait partie intégrante. Elle comprend la paix mentale, les relations saines, le but de la vie, la santé et, oui, également la prospérité matérielle. Comme le dit 3 Jean 1, 2, « Amado, je veux que vous soyez prospérés en toutes choses, et que vous avez la santé, tout comme votre âme prospère. » Notez que la prospérité de l'âme vient en premier. Lorsque nous comprenons que nous sommes choisis pour vivre sous les règles du ciel et non dans le monde, nous commençons à voir la vie sous une perspective complètement différente. Nous ne sommes plus limités par les circonstances, car nous savons que notre Dieu est un spécialiste dans l'impossible. Comme Jésus l'a dit dans Luc 18, 27, « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Votre part est de croire et de prétendre que le droit divin à l'abondance que Dieu a déjà établi pour vous. Quelle est la façon dont Dieu a conçu la foi pour travailler? Ce n'est pas statique, mais une force dynamique qui nécessite notre participation active. Savoir? La Bible nous enseigne à Santiago 2, 17 que la foi sans œuvre est morte. Quelle déclaration! Cela signifie que notre foi doit se manifester par des actions concrètes. Et aujourd'hui, je vous invite à accomplir un acte de foi très simple mais puissant. Interagissez avec ce message comme un signe que vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu a pour vous. Donnez comme en temps 99, où l'abonnement peut sembler insignifiant, mais ce n'est pas le cas. Chaque fois que nous agissons dans la foi, aussi faible que l'action soit, nous déclarons l'univers spirituel que nous croyons aux promesses de Dieu. C'est comme quand Jésus-Christ a demandé aux aveugles d'être lavés dans l'étang de Siloé. Jean 9, 7. Le miracle n'était pas dans l'eau, mais en obéissance à l'enseignement divin. De la même manière, votre acte de foi peut être le déclencheur de votre miracle. L'abondance que Dieu a pour vous est déjà déterminée dans le ciel. Ne me dis pas « oui, c'est comme ça ». Avant votre naissance, Dieu avait déjà élaboré un plan de bénédiction pour votre vie. En tant qu'Éphésiens 1, 3, « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Notez que le verset parle dans le temps passé. Il nous a bénis. Il ne nous bénira pas. Cela signifie que la bénédiction est déjà décrétée. Elle est déjà la vôtre en raison de Christ. Cependant, pour que cette abondance se manifeste dans le plan terrestre, vous devez vous aligner spirituellement. C'est comme régler une station de radio. Le signal est toujours là, mais vous devez ajuster votre récepteur à la fréquence correcte pour le capturer. La foi est cet ajustement spirituel qui vous permet de recevoir ce qui vous appartient déjà. Lorsque vous déclarez avec votre bouche ce que vous croyez en votre cœur, vous réglez votre esprit avec les promesses divines. C'est pourquoi il est si important que vous écriviez vos énoncés de foi dans les commentaires, que vous dites dans votre voix ce que vous attendez de voir manifester dans votre vie, et que vous agissez comme si vous aviez déjà reçu ce que vous demandez. Il est essentiel de comprendre que la vraie richesse est non seulement matérielle, mais un état de l'âme. Œil avec ça. Beaucoup de gens poursuivent désespérément de l'argent, en pensant que cela leur donnera le bonheur, mais ils finiront par vider même lorsqu'ils ont leur compte bancaire complet. Dieu veut que vous prospériez dans tous les aspects de votre vie. Comme le dit 3 Jean 1, 2, Amado, je veux que vous soyez prospérés en toutes choses, et que vous avez la santé, tout comme votre âme prospère. La prospérité de l'âme est la base de toute autre forme de prospérité. Lorsque votre esprit est en paix avec Dieu, lorsque votre foi est fermement ancrée en Jésus-Christ, lorsque votre identité est sûre en tant que fils bien-aimé du Père, alors vous êtes prêt à recevoir des bénédictions matérielles sans que vous vous corrompez. La Bible nous avertit dans 1 Timothée 6, 10 que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais note qu'il ne dit pas que l'argent lui-même est mauvais, mais l'amour désordonné envers lui. Dieu veut que vous ayez des ressources, pas pour vous assurer, mais pour que vous puissiez être un canal de bénédiction pour les autres. La manifestation de l'abondance dans votre vie nécessite un changement dans la façon dont vous percevez la réalité. Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent constamment attirer des bénédictions, tandis que d'autres se plaignent toujours de leur malchance? La différence réside dans votre mentalité. Proverbe 23, 7 nous dit « Parce que quelle est sa pensée dans son cœur, tel est lui. » Vos pensées déterminent votre réalité. Si vous pensez constamment à la rareté, vous attirerez la pénurie. Si vous médiatisez dans l'abondance de Dieu, vous commencerez à voir que l'abondance se manifeste dans votre vie. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à Philippiens 4, 8 à penser à tout ce qui est vrai, tout honnête, tout juste, tout pur, tout amical, tout ce qui est bon nom. Lorsque vous alignez vos pensées sur la vérité de la parole de Dieu, vous préparez le sol afin que la graine de la prospérité germe dans votre vie. Chaque fois que vous déclarez « Dieu répondra à tous mes besoins en fonction de leur richesse dans la gloire », vous plantez une graine de foi qui, arrosée de votre persévérance et nourrie de vos éloges, produira des fruits de bénédiction. La vraie foi est toujours accompagnée des attentes. Voyons, si vous croyez vraiment que Dieu va faire quelque chose dans votre vie, vous vivrez une attente constante de voir ce miracle manifesté. Hébreux 11, 1 définit la foi comme la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu. Cette attente n'est pas un vague désir ou un espoir incertain. C'est une solide conviction basée sur la fidélité de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a marché sur terre, il a constamment demandé à ceux qui cherchaient un miracle « Pensez-vous que je peux faire cela ?» Matthieu 9, 28. La foi était une exigence pour voir la manifestation du pouvoir divin. Et aujourd'hui n'est pas différent. Dieu vous demande « Pensez-vous que je peux transformer votre situation? Pensez-vous que je peux apporter l'abondance où vous voyez maintenant une pénurie? Pensez-vous que je peux ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer? » Votre réponse à ces questions déterminera ce que vous verrez dans votre vie. Il ne suffit pas de croire que Dieu peut le faire. Vous devez croire qu'il le fera pour vous, personnellement. C'est la foi qui déplace les montagnes, la foi qui déclenche des miracles, la foi qui transforme les réalités. Et cette foi est activée lorsque vous prenez des actions concrètes,
Comment interagir avec ce message, déclarer des paroles d'abondance et vivre comme si la bénédiction était déjà une réalité dans votre vie. Quelle révélation puissante! Nous avons avant nous. La rareté, cher ami, n'est pas vraiment un manque d'argent ou de ressources matérielles, pas du tout. C'est surtout une mentalité limite qui nous empêche de voir et de recevoir l'abondance que Dieu a déjà arrangée pour nous. Pensez-y, le même Dieu qui a nourri plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, aurait-il un problème pour répondre à vos besoins? Comme le dit la Bible dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu remplacera alors tout ce qui vous manque selon leur richesse à gloria en Christ Jésus. » Regardez l'expression « selon votre richesse en gloire ». Non selon l'économie mondiale ou votre revenu actuel, mais selon la richesse divine inépuisable. Le problème est que de nombreux croyants ont la bouche pleine de foi, mais l'esprit plein de doutes. Ils vivent proclamant la grandeur de Dieu, tandis que leur pensée est encore prise dans la mentalité de la rareté. Quelle contradiction! Jésus-Christ nous a appris que, selon votre foi, cela vous est fait. Matthieu 9, 29. Ce qui signifie que notre réalité extérieure sera le reflet de notre conviction intérieure. La transformation de votre situation financière commence par le renouvellement de votre esprit. La Bible dit clairement dans Romains 12, 2. Ne conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre compréhension. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie que vous devez remettre en question chaque pensée négative sur vos finances, chaque croyance limitant la prospérité, chaque mauvaise idée de la disposition divine. Si vous avez grandi en écoutant des phrases comme « l'argent ne pousse pas dans les arbres » ou « les riches sont gourmands », il est temps de remplacer ces mensonges par la vérité de la parole de Dieu. La Bible regorge de promesses de prospérité pour les enfants de Dieu. Dans Deutéronome 8, 18, nous lisons « Mais souvenez-vous de votre Dieu, parce qu'il vous donne le pouvoir de faire de la richesse. » Quelle déclaration énergique! Il ne dit pas que Dieu vous donnera directement de la richesse, mais quelque chose encore mieux. Il vous donne le pouvoir de les générer. Cela signifie qu'avec la bonne mentalité, vous pouvez activer ce pouvoir divin qui est déjà en vous et commencer à créer une multitude de façons que vous n'avez même pas imaginées. Les opportunités et la richesse commenceront à couler vers vous sans effort lorsque vous acceptez cette vérité transformatrice. Et ce n'est pas une blague. Lorsque votre esprit s'aligne sur les principes d'abondance que Dieu a établis, vous entrez dans une dimension où les coïncidences divines font partie de votre jour. Soudain, les bonnes personnes apparaissent sur votre chemin. Les portes fermées commencent à s'ouvrir et les idées innovantes coulent naturellement. C'est comme si l'univers entier avait conspiré pour votre succès. Et tu sais pourquoi? Parce que vous opérez sous les lois spirituelles de la prospérité que Dieu a conçues. Comme le dit Proverbe 10, 22, « La bénédiction de Jéhovah est celle qui enrichit et n'ajoute pas de tristesse avec elle. » Notez que cette richesse vient sans stress, anxiété ou épuisement, qui accompagne généralement ceux qui poursuivent de l'argent à partir d'une mentalité de rareté. L'abondance coule naturellement lorsque vous cessez de y résister et que vous commencez à vous voir comme ce que vous êtes vraiment, un fils de Dieu destiné à la prospérité. Un aspect clé pour manifester l'abondance est d'agir comme s'il était déjà présent dans votre vie. Œil avec ça. Nous ne parlons pas de prétention ou d'auto-renforcement, mais d'une foi si profonde qu'elle commence à façonner vos actions quotidiennes. Jésus nous a appris ce principe lorsqu'il a dit dans Marc 11, 24 « Par conséquent, je vous dis que tout ce que vous demandez, croyez que vous le recevrez et que vous viendrez. » Remarque qui ne dit pas « croyez que vous le recevrez après l'avoir vu », mais « croyez simplement que vous le recevrez ». C'est une foi qui avance à la manifestation physique, une conviction aussi forte qui vous fait agir comme si la réponse était déjà en route. Comment cela se traduit-il par votre vie quotidienne? Cela signifie que vous arrêtez de parler de rareté et commencez à utiliser un langage d'abondance. Cela signifie que vous prenez des décisions en fonction non pas de ce que vous voyez actuellement, mais de ce que vous savez que Dieu a promis. Cela signifie que vous remerciez les bénédictions qui doivent encore venir
comme si vous les aviez déjà reçus. Cette attitude de gratitude précoce est un aimant puissant qui attire la prospérité dans votre vie. La prospérité biblique a toujours un objectif plus important que le simple enrichissement personnel. Dieu veut vous bénir, afin que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Dans Genèse 12, 2, Dieu a dit à Abraham « Et je ferai de vous une grande nation, et je vous bénirai, et je vais améliorer votre nom, et vous serez bénédiction. » Regardez la séquence. Vient d'abord la bénédiction divine, puis la responsabilité d'être une bénédiction pour les autres. Lorsque vous comprenez ce principe, votre mentalité prend une tournure complète. Vous ne cherchez plus la prospérité, de l'égoïsme ou de la cupidité, mais du véritable désir d'avoir un impact positif sur la vie de ceux qui vous entourent. Et voici le paradoxe divin. Plus vous en donnez, plus vous en recevez. Comme le dit Lucas 6,38, « Papa, et vous vous recevrez. » Le bon, serré, le rappel et le débordement donneront sur vos genoux, parce qu'avec la même mesure avec laquelle vous vous mesurerez à nouveau. Ce principe de semis et de récolte est infaillible. Lorsque vous truquez la générosité, les cultures sont abondantes. Lorsque vous semez la méchanceté, la rareté récolte. Le changement de mentalité pour la prospérité implique de comprendre que la richesse est comme une rivière, pas comme un étang. Il doit constamment couler. Entrez votre vie et laissez-le bénir les autres, et dans ce flux continu, il se multiplie. Il y a un pouvoir extraordinaire dans la parole, le saviez-vous? La Bible nous révèle dans Proverbe 18-21 que la mort et la vie sont tenues par la langue. Quelle déclaration choquante! Cela signifie que ce que vous déclarez avec vos lèvres a le pouvoir de façonner votre réalité. C'est pourquoi je vous encourage aujourd'hui de tout mon cœur à écrire des déclarations d'abondance dans les commentaires. Ce n'est pas une action triviale, c'est un acte de foi qui active des principes spirituels puissants. Lorsque vous déclarez « Je suis prospère », les bénédictions de Dieu me parviennent, ou « Tous mes besoins sont fournis dans Jésus-Christ », vous semez les graines dans le royaume spirituel qui germera tôt ou tard dans le monde physique. C'est comme si vos paroles étaient des instructions pour l'univers spirituel. Jésus-Christ lui-même nous a appris ce principe quand il a dit dans Marc 11, 23 « Parce que je vous dis que quiconque dit cette montagne, décollez et entrez dans la mer, et je n'hésiterai pas à son cœur, mais croyez que ce qu'il dit sera fait. Tout ce qu'il dit sera fait. » Allez avec la puissance de nos paroles. Lorsque vous déclarez l'abondance alignée sur la volonté de Dieu, vous participez activement à la manifestation de votre bénédiction. Le partage de votre témoignage de foi renforce non seulement votre propre conviction, mais inspire et renforce également les autres sur leur chemin spirituel. Comme c'est gentil. Lorsque vous partagez comment Dieu a travaillé dans votre vie, vous étendez son royaume et multipliez l'impact de votre bénédiction. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11 que les croyants ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Votre histoire personnelle de la façon dont Dieu vous a béni peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin pour écouter, pour renouveler son espoir. Pensez-y. Peut-être qu'il y a une personne qui lit les commentaires en ce moment, en passant par des circonstances similaires à celles que vous surmontez déjà avec l'aide de Dieu. Votre témoignage pourrait être la lumière qui illumine son chemin. C'est pourquoi il est si important que vous partagiez non seulement vos déclarations de foi, mais aussi les résultats lorsqu'ils se manifestent. De cette façon, vous créez un cycle vertueux de foi, de manifestation et de témoignage qui profite à toute la communauté des croyants. Il est essentiel de comprendre que la richesse que Dieu donne n'est pas seulement pour la jouissance personnelle, mais pour bénir les autres. Allez maintenant. Le concept biblique de la prospérité est radicalement différent du concept mondain. Alors que le monde considère la richesse comme une fin en soi, quelque chose à accumuler et avec quoi impressionner les autres, la perspective biblique le voit comme un moyen d'étendre l'amour de Dieu et de répondre aux besoins. 1 Timothée 6, 17, 18 nous instruit. Aux riches de ce siècle, il ordonne qu'ils ne soient pas hautains,
ou mettent l'espoir dans la richesse, qui sont incertains, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne toutes choses en abondance pour que nous en apprécions, qu'ils réussissent bien, qu'ils sont riches en bonnes œuvres, dadivosos, généreuses. Regardez le but divin derrière l'abondance. Dieu nous donne à profiter, oui, mais aussi à être généreux avec les autres. Lorsque vous comprenez ce principe, la prospérité acquiert un sens complètement nouveau. Ce n'est plus seulement ce que vous pouvez obtenir, mais ce que vous pouvez donner. Non seulement comment vous pouvez en bénéficier, mais aussi comment vous pouvez être une bénédiction pour votre communauté, votre Église, votre famille et celles qui en ont besoin. Lorsque vous déclarez et partagez, vous activez une dimension spirituelle de la communion qui multiplie la foi. Dans Matthieu 18, 19, 20, Jésus a promis « Je vous le dis à nouveau, que si 2 d'entre vous sont d'accord sur terre sur quiconque qu'ils demandent, ce sera fait par mon Père qui est dans les cieux. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Quelle promesse extraordinaire! Lorsque nous rejoignons la foi, lorsque nous partageons nos déclarations et nos prières, nous créons un champ de force spirituelle qui attire la présence et la puissance de Dieu d'une manière spéciale. C'est comme si nos voix individuelles se sont combinées pour former une chorale qui résonne plus fortement dans les cieux. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas garder votre foi pour vous-même. Partagez-le dans les commentaires, rejoignez d'autres croyants à vos déclarations. Cela fait partie de cette communauté de foi qui connaît l'abondance divine en temps réel. N'oubliez pas que la foi qui n'est pas partagée tend à s'affaiblir, mais la foi qui est déclarée publiquement et partage avec les autres est renforcée et multipliée. La victoire est garantie lorsque Dieu prend le contrôle, mais votre participation active reste essentielle. Voyons, cela peut sembler contradictoire, mais en réalité, c'est un beau paradoxe de la foi chrétienne. D'une part, nous avons pleinement confiance que Dieu a le contrôle et que sa volonté sera remplie, comme le dit Romains 8, 28. Et nous savons que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident de bien, c'est-à-dire à ceux qui, selon leur but, sont appelés. Il s'agit d'une promesse inébranlable qui garantit qu'en fin de compte, nous l'emporterons. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons adopter une attitude passive. La Bible est pleine d'exhortations à l'action. Déclarer, avouer, persévérer, combattre, résister. Dans Santiago 2, 17, nous lisons que « la foi sans œuvre est morte ». Votre participation active au processus de votre bénédiction fait partie de la conception divine. Lorsque vous déclarez avec foi, lorsque vous partagez votre témoignage, lorsque vous semez généreusement, vous collaborez avec Dieu dans la manifestation de votre victoire. C'est comme si Dieu avait établi le scénario de votre succès, mais cela vous aurait donné un rôle de premier plan dans l'œuvre. Votre victoire n'est pas garantie malgré votre participation, mais à travers elle. Et là, vous l'avez. À ce jour, votre vie financière ne sera plus jamais la même. Dieu a pris un contrôle sans fin, et l'abondance vous couvre déjà. Mais permettez-moi de vous demander, êtes-vous vraiment prêt à accepter que vous soyez choisi pour cette bénédiction extraordinaire, ou allez-vous continuer à vous accrocher à la mentalité de rareté qui vous a limité jusqu'à présent? Je veux que vous partagiez dans les commentaires de laquelle de ces principes a touché votre cœur plus profondément. Était-ce la transformation divine, la compréhension que l'abondance est votre droit, la manifestation par la foi, le changement de mentalité ou l'importance de partager et de déclarer? Votre témoignage renforcera non seulement votre propre foi, mais sera une lumière pour les autres qui recherchent eux-mêmes miracles. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La semaine prochaine, je partagerai les 7 timbres de richesse biblique qui apparaîtront ici sur votre écran. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est la continuation parfaite de ce que vous avez appris aujourd'hui. N'oubliez pas, quand Dieu décide de vous bénir, aucune force dans ce monde ne peut l'arrêter. Votre part est de croire, de déclarer et d'agir comme si vous étiez déjà le Fils de Dieu prospère que vous êtes destiné à être. L'abondance,
Sans fin commence maintenant. Je suis José, et ce fut un honneur de partager ces révélations avec vous aujourd'hui. Que Dieu multiplie tout ce que vous touchez, et que votre vie témoigne de sa générosité infinie. Jusqu'au prochain.